Bonjour à tous les amis, c'est Ravix, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Je vous présente ma 3e carrière sur FC25. Peut-être pas la dernière, enfin en tout cas c'est la 3e de la série. Je vais essayer de finir celle-là, je vais faire 2-3 saisons de chaque avant de changer. Mais du coup je voulais faire une petite carrière sur Dortmund pour essayer de reconstruire l'après-Reus. Et le fait que l'année dernière, ils étaient en finale de Ligue des Champions, qu'ils auraient dû gagner la Bundesliga, mais qu'au final, ils ont rien eu du tout. Et je me disais que le petit défi pouvait être très sympa. Essayer de chercher le futur Reus ou simplement le futur Lewandowski, voilà. Essayer d'être le plus compétitif possible. Pourquoi pas gagner la Bundesliga à terme. Probablement pas là dans les premières pas la première saison, je pense pas. Encore que, comme vous pouvez le voir, l'effectif est quand même, il est pas mal. Hein. On a un joli effectif avec Guirassy devant, juste derrière lui Julian Brandt, à gauche Adeyemi, à droite Malen, et en milieu défensif on a Emre Can et Sabitzer. Ça me paraît être plutôt très cohérent. Hein. En arrière gauche on a Ben Sebaini, à droite on a Ryerson. Et dans la charnière centrale, à gauche, Schlotterberg et à droite, Sulé. Et Kobel en gardien. Kobel, l'un des meilleurs gardiens du jeu d'ailleurs. Et en remplaçant, c'est là que vous pouvez voir qu'il y a des petits problèmes. J'ai pas mal de joueurs à dispo, ça c'est bien, c'est cool. Mais par contre, niveau défensif, j'ai que Anton. Tout le reste, ça vaut pas grand chose. Ou alors, il faut que je recule Emre Can, qui peut jouer aussi défenseur central. Mais dans tous les cas, il me manque 2 remplaçants pour les côtés. Moi, j'estime qu'il me manque aussi un remplaçant pour la partie défenseur central. Ça va être difficile de faire toute une saison avec seulement 3 défenseurs centraux pour 2 postes. Donc, voilà. C'est sur ça que moi, j'ai mis l'accent. Ma tactique, vous avez pu le voir, du coup, c'est un 4-4-1-1 ou un 4-5-1 ou un 4-2-3-1, un peu comme vous voulez. D'ailleurs, il est marqué 4-2-3-1 d'ailleurs. Et pour les missions, non, pas ça. Pour les rôles, au sein de la tactique, on a un renard des surfaces, on a des attaquants intérieurs et des latéraux offensifs. On va tester comme ça. J'ai essayé de faire quelque chose plus ou moins. J'ai essayé de faire ma tambouille, quoi. Donc, je vous ai dit les objectifs que moi j'essayais que j'espérais atteindre. Donc, je vous ai pas dit, je vous ai dit qu'à terme, j'aimerais bien être numéro 1. Je pense que là, c'est top 3 minimum, voire même top 2. Peut-être une finale de coupe allemande. Et pour la Champions League, c'est difficile à dire. J'imagine que si j'attaque les quarts ou les demi, je serais quand même très très content. On va voir si on est OK avec nos dirigeants. Alors, développement des jeunes. Recruter 2 jeunes du centre de formation au poste défenseur. Eh ben, on est en rate de défenseur. Signer au moins 3 joueurs de moins de 20 ans et d'un meilleur potentiel que la moyenne des joueurs au même poste dans l'équipe actuelle. Ça, je l'ai dans les 3 carrières, étonnamment. Critique. Faire une série de 5 matchs sans encaisser de but en match à l'extérieur cette saison. Recruter 2 jeunes joueurs. Okay. Ça va être tendu parce que je suis pas très très bon pour pas prendre de but, mais ok. Obtenir 200 millions de revenus grâce à la vente des maillots en une seule saison. Eh ben, j'espère que les gens ils vont acheter. Va falloir que vous achetiez, les gars. Critique. Remporter la Pokal. Qualification en Champions League pour la Bundesliga. Bon, c'est un peu ce que j'espérais. Je pense que du coup, ça doit correspondre aux 3 premières places. Et en 2 saisons, remporter le titre. Ça me paraît pas mal. C'est un peu ce que j'espérais. C'est pas mal. Et demi-finale de Ligue des Champions, c'est un peu haut pour moi, je pense. Je pense qu'un quart de finale, c'eût été un peu plus gentillé, qu'on va dire. Mais bon, après, c'est comme ça. Je vais vous montrer maintenant donc mon listing des transferts. Donc, comme je vous ai dit, je veux un défenseur central au minimum. Peut-être un deuxième s'il y a un jeune. Et je veux un
latéral gauche, un latéral droit. Pareil, j'aimerais bien qu'il soit jeune, du coup, ça irait dans ça irait dans la mission de nos dirigeants. Donc on ferait d'une paire de coups, ça serait pas mal. Donc j'ai mis dans le listing Sven Botman, qui est un super défenseur de Newcastle. Après, je veux un bon défenseur. Et est-ce que je veux un top défenseur? Je sais pas, parce que j'ai déjà 2 super joueurs au poste de défenseur. À gauche, Schlotterbeck, et à droite, Soulé. Je vais avoir difficilement mieux. Est-ce que j'ai envie d'avoir mieux? Je suis pas sûr. Et est-ce que lui, il aurait envie d'avoir une rotation? Je suis pas certain non plus. Ensuite, j'ai Kabak, défenseur central du TSG Hoffenheim. Philippe Liénard à Fribourg. Kerfeld à l'Union de Berlin. Le frère de Schlotterbeck, notre défenseur central. Je m'étais dit ça pourrait être sympa de les réunir, à Augsbourg. Roth. Donc là, on arrive dans les latéraux. Union de Berlin aussi. Ils ont pas mal de jeunes joueurs très sympathiques à l'Union de Berlin. Mincarelli, défenseur gauche de Montpellier. Kerkez, défenseur gauche de Bournemouth. À poil fort peut-être, il est déjà à 77. Je sais pas s'il voudrait faire le Cyril Ban, vous voyez. Pedro Lima, défenseur droit de Wolfsburg. Très rapide en plus. Il coûterait pas très cher. Et il a un bon potentiel. El Hilali, lui, il me paraît super intéressant. Il est super rapide. Il a du physique. Il a une note qui est pas dégueu. Il joue à l'Espagnol Barcelone. Il coûterait pas très cher. Ce serait sympa. Kassoum Ouattara, qui a une bonne rapidité aussi, un peu moins bon. Je pense. Bah, après, lui, il est à gauche, mais je trouve un poil moins intéressant que les autres. Mais pourquoi pas. Koumbendi, qui est aussi un très bon latéral droit, qu'il faudra choisir. De toute façon, ça, je pourrais pas acheter tous les latéraux droits. Parce que je veux un à droite, un à gauche, un plus. Lomani, encore un lyonnais. Il n'y a pas grand chose à dire. J'ai pris ceux qui avaient un super potentiel avec ce qui m'intéressait, c'est-à-dire la rapidité surtout. Ça, c'est Norton Cuffy, qui joue au Genoa. Et Jiménez au Milan AC. Donc je sais pas encore. Je vais regarder déjà comment ça se passe les matchs de pré-saison pour voir ce que je dois faire. Mais ça me paraît être un listing un peu complet. Je vais piocher 3 joueurs dans tout ça. Et j'ai un budget de combien? 58 millions. Vous voyez, je vais pas avoir... va falloir que je crame tout sur un seul joueur. Hein. Donc il va falloir que je fasse des concessions, je pense. Mais ça va aller. Hein. Ça, c'est pour nous dire bonjour. Bonjour, Emre Chan. Longue saison nous attend, mon ami. Je vous retrouve au moment de la sélection de la compétition de pré-saison. Les amis, on se retrouve déjà. On n'est pas encore à la pré-saison. Mais mon directeur vient de m'avertir que Galatasaray était sur Liénard. Et comme je pense que c'est le meilleur profil dans ce que je recherche en tant que 3e ou 4e défenseur central, eh ben je vais faire une offre avant qu'il parte à Galatasaray et puis c'est tout. Tant pis pour les tests de pré-saison. Bon, on n'est pas riche, on va essayer de grappiller un maximum. 24 millions. Ouais, ça va être tendu. Hein. 20 20 semble honnête, parce que là, la tension, elle est montée d'un coup en plus. Ah, j'aurais pu poser moins. J'aurais pu proposer moins, pardon. Allez, monsieur Liénard. Il va falloir faire un effort important en plus. 3 ans, il a 27 ans, on peut même dire 4. À 31 ans, un défenseur central, il est loin d'être ruiné. Hein. Ça me permettra, si jamais il veut se barrer, de pouvoir récupérer du pognon. Je vais juste retirer la prime et voir si ça te convient. Super. Eh ben, bienvenue dans l'équipe, Liénard. Qu'est-ce qu'on va me dire sur la note? Je pense que... un B? Ah, c'était sûr. J'aurais pu récupérer un peu plus. Ah ouais, 18 millions, la meilleure offre possible. Ça va encore.
Pas que je me sois fait... Je suis pas fait tant avoir que ça. Alors, on va aller mettre ça tout de suite dans les remplaçants. Bon, comme chaque année, même si j'ai beaucoup plus de slots pour mettre des joueurs en remplaçant, je vais pas mettre de gardien parce qu'il arrive jamais rien au gardien. Au pire, hein, même pas, je crois que j'ai jamais eu de carte rouge pour un gardien. Donc bon. On prend un deuxième gardien en cas de problème. En tout cas, il n'y a pas d'intérêt d'en avoir deux en tant que remplaçant. Ouais, j'ai voulu prêter mes jeunes. Alors, il y a Lotka. Oui, Lotka, il peut partir. Et White Chen. J'ai pas mis en prêt, lui? Je les ai mis sur transfert au lieu de prêt? Je sais pas. On va voir si on va le prêter. Eh ben, on va refuser. Pas chaud pour le vendre, lui. Il a l'air très très bon. On se retrouve pour la pré-saison. Et nous voici pour les invitations de pré-saison. Alors, j'ai le droit au trophée des champions à gauche avec AC Milan, Séville, Barcelone, Juve, Bergame, et Monza, Atletico, Como, Inter Milan, West Ham, pas mal celui-là. Et pour le même prix, celui à Tottenham, Napoli, Newcastle, Roma, Chelsea. Waouh, paraît super relevé la Coupe des Amériques. Je vais tenter la Coupe européenne internationale, mais à mon avis, un peu me faire ouvrir. Je vais, suite avec vous, aller chercher mes deux latéraux. Je me rends compte, je vais faire mes remplacements pendant les matchs, sans latéraux, pour faire rentrer de latéraux, forcément. Bien joué. Dans ce qui m'intéresse le plus, je vous dirais qu'à droite, j'adore l'idée de El Hilali. Un super physique, une belle rapidité, super intéressant. Et du coup, à gauche, je dirais sur le Kerkez, c'est pas mal, mais c'est un bras, lui. Une Carelli, et je le trouve intéressant, mais rapidité, il est pas rapide. Ou alors Roth. Un super physique. Je dis que pour la rapidité, ça pourra s'améliorer, quoi. Je crois qu'on va faire ça. Ça fait un Allemand du club de l'Union Berlin. Ça, on va dire que c'est en général la progression des joueurs en Allemagne, c'est petit club, top autre que Bayern, et après Bayern. Je te propose 5 millions d'euros. Et sois sympa. Oh, on fout de la clause de revente. 2%. Ouais, 5 millions, c'est très bien. Je savais bien que c'était un bon chiffre. C'est une belle somme. Et le deuxième, je peux payer 15 millions. Non, je peux la tirer pour quoi? Pour 7 millions? Je peux la tirer pour 7 millions. Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'en payer 15? Clause de revente de 7%. Pas besoin de 7%. 7 millions. Et on sait bien. C'est que tu vas accepter. Pas la peine de faire semblant. Voilà. Vous savez qu'on tomberait sur un accord. Accordons-nous sur notre désaccord. Allez, on va essayer de tirer les prix vers le bas. Au niveau salaire, au niveau sporadique, parfait. Au niveau prime, etc. Le but, c'est pas d'en distribuer. Pas les moyens. Oh, non, non, j'aime pas les clauses de libération. Pas l'intérêt. 17 000 euros. C'était à 16 500. Allez. Tu retires ta prime là de titularisation et on est ok. Allez, super. Allez, top là, Roth. Qu'est-ce qu'en dit mon conseil d'administration au niveau de la note? Là, je pense que je suis sur A quand même.
Bien négocié. Et encore? Ah, je pouvais l'avoir pour moins cher que son prix? Moi, je pensais pas. Surtout quand ils ont commencé la négociation vachement plus haut que j'avais proposé. Allez, pareil. On va tirer les prix vers le bas. Sporadique, c'est parfait. 5 ans? C'est très jeune. Pas de clause de libération, c'est pour les faibles. 21 000 euros. Allez. On va faire la pince. À 20 et 175 000 euros. C'est déjà une belle baraque. Hein. Super, parfait. Bon. Moi, je pense qu'on est pareil. À moins qu'on voie de gros dysfonctionnements pendant les matchs de prépa. L'équipe me paraît. Elle me paraît très honnête sur le. Oh, c'est. J'ai géré sur le. Ah oui, je pourrais l'avoir encore bien en dessous. Tant pis. Si je dis pas de bêtises, je pense qu'on pourra aller au moins jusqu'à la trêve hivernale avec cet effectif-là, et après on verra s'il faut remodeler. Mais pour être honnête, non, je trouve cet effectif plus que sympa, quoi. Il y a quelque chose à faire, quoi. Euh, qui... Ok. Est-ce que tu mets dans cet effectif-là le latéral gauche maintenant? C'est Baini, il a combien? 17. Un pour Ryerson. Ouais, je pas besoin. Pas tester comme ça. Bien sûr que je vais sauvegarder. Et tous ces changements pour rien. Ah, j'ai fait un objectif, c'est lequel? Ah oui, recruter 2 jeunes joueurs. Impeccable. Signer 3 joueurs de moins de 20 ans et d'un meilleur potentiel, j'en ai que un. Pas mal, hein. C'est à mon début. J'ai fait autre chose. 8% de l'objectif financier, c'est bien. J'ai qu'un an pour recruter les 2 jeunes de moins de 20 ans. Meilleurs que les joueurs de mon effectif. Et tendu. On va essayer, hein, mais. Non. Il reste là, Schlotterbeck. Meilleur défenseur, en plus il est pied gauche. Faut quand même pas faire n'importe quoi. Hein. Allez, le Lombardia FC, donc qui est le. Et l'Inter de Milan. Analyse d'avant-match, qu'est-ce qu'ils ont comme joueur? Lautaro, Thuram, Barella, Chanaloglu, Mkhitaryan, Di Marco, Bastoni, Acerbi, Pavard, Darmian, Sommer. Ils vont vraiment jouer à 5 défenseurs contre moi? À mon avis, ils vont plus jouer en 3-5-2 qu'en 5-3-2 quand même. Super. Je leur fais pas si peur que ça. Il a l'air beau le maillot. Maillot inventé par le jeu du coup. Hein. Puisque a perdu les licences de Inter de Milan et Milan AC, et a récupéré Napoli et AS Roma, il me semble, cette année. Deux de perdus, deux de retrouvés. C'est dommage, on n'a toujours pas l'Italie complète. Mais on ira peut-être par là-bas. Hein. Bon. On retrouve dès qu'une belle action aura lieu, ou un but, faire un but. J'espère que ça sera de mon côté. Ouh, quel arrêt. Bien joué, Kobel. Ah, Depay à l'Inter de Milan. Putain, il est magnifique, le maillot. Mi-temps, les amis. Oh, bah, j'ai même pas tant la possession que ça. Hein. J'ai subi 3 tirs. J'ai 51% de la possession. Et j'ai fait 0 tir. Je sais même pas si je me suis approché. Ah, si, je me suis approché 2-3 fois de leur surface, mais ils sont bien compacts là avec leurs 5 défenseurs. Et j'ai beaucoup de mal à progresser.
Ah ouais, c'est passé à 10 centimètres, je pense. Quelle tristesse. Ma première grosse occasion. J'espère que ce sera pas la dernière. Oh, quelle frappe encore! Ah, ça va mieux dans cette deuxième mi-temps pour moi. Hein. Vraiment. Et là, c'est l'Inter de Milan qui fait plus rien. Ouh, il a suffi que je vous dise qu'il faisait plus rien pour avoir une grosse occasion contre moi. Ah, il y avait hors-jeu. Ça va. Penalty! Penalty, bon, je suis pas sûr là. Je crois qu'elle siffle main, mais c'était pas flagrant, si? Ah ouais, bon, bah, la main elle est décollée, ça peut se siffler. Bastoni, bon, bah, il doit être un peu déçu. Je vais faire mes remplacements pendant que je suis encore avec vous. Bon, je vais faire rentrer tout le monde, hein, de toute façon. Il faut tester, hein. Pino Gittens. Il a l'air pas mal ce joueur. Hein. Ouais, j'avais un remplaçant de latéral droit avec couteau, fais voir. Qu'est-ce que ça fait si je fais ça? Ouais, il prend quand même moins 2. Chiant. Est-ce qu'il y a un gaucher parmi les deux? Non. Il y aura 2 droitiers. Allez, premier match pour El Hilali. Et El Mecha que j'ai rarement testé. Je crois que je l'ai jamais testé en carrière. Donc c'est l'occasion, je suis plutôt content. Alors, qui c'est mon tireur? Emre Can? J'ai pas meilleur? Ah, Ben Sebaini, impeccable. Allez, mon copain. Ah non, j'ai laissé me Chan. C'est pas grave, impeccable. 1-0 pour nous. Ah, un heureux événement arrive apparemment. Les amis, fin du match. 1-0 pour nous. Vous voyez, j'ai quand même inversé la tendance. On a gardé la possession en 51-49, ça n'a pas changé. Par contre, j'ai 4 tirs. Je crois qu'il y avait 2 tirs à 0 pour eux à la première mi-temps. Donc c'est-à-dire que la seconde mi-temps, il y a 4 tirs à 1 pour moi. Donc c'est pas innocent hein, si je gagne. Le penalty, il est peut-être un poil généreux, mais je méritais quand même de gagner, je pense. Au moins, on méritait le match nul. Alors, on va pas aller regarder l'effectif de Com, puisque je connais aucun joueur. En regardant l'effectif comme ça, j'étais en train de me dire, si je dis pas de bêtises, je pense que... Je dis pas de bêtises, je crois que je l'ai vu tout à l'heure. Moukoko, il est prêté à Nice. Il est prêté à Nice par Dortmund. Donc j'ai hâte d'arriver à la fin de la saison pour pouvoir récupérer Moukoko. C'est un chouette joueur et puis il évolue bien dans FIFA, donc enfin dans FC, pardon. C'est dur, hein. Moi, je joue à FC depuis FIFA 98. C'est dur de revenir en arrière et de plus dire FIFA quand même. Oh, on est à Anfield, stade de Liverpool. Allez, c'est parti, on se retrouve dès qu'il y a des actions intéressantes. Quel arrêt encore! Magnifique tir de Adeyemi, pardon. C'est bien parti pour ce corner, confirmé officiellement. Effectivement, c'est un dossier que tout le monde occasion avec cette... Oh là 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 là! Oh, quelle course de Adeyemi, la magnifique roulette! Dommage, la dernière chose qui manque, c'est le but. Enfin, un gros arrêt du gardien. Oh là 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 là, mais quel arrêt encore!
Fait chier ce gardien. Oh là là, encore! C'est un ballon bien renvoyé. Ouais, dans la profondeur. C'est un ballon intéressant ça. Et l'action se poursuit. Oui! Enfin le but! Oh, il était mérité celui-là. Je l'ai attendu. Hein. Ouf! Ça fait du bien. 1-0, but de Bayer. Une magnifique contre-attaque d'ailleurs. Ah, beau gros pointu comme on les aime. Ah oui, c'est un gros pointu en plus. ouais, bah, ce qui compte, c'est qu'il soit dedans. Les amis, on se retrouve à la fin du match et 69% de possession de balle. Un magnifique chiffre déjà, de base. Et en plus, 11 tirs à 2. Non, vraiment, je les ai éteints. Ils étaient inexistants. Je pense que si le gardien n'était pas là, j'en mettais 5 ou 6. Sans mytho, évidemment. On se retrouve pour le prochain match. On se retrouve juste avant le match contre Riron. Et comme vous pouvez le voir, l'équipe entière, elle est bien reposée. Donc on va repartir avec l'équipe type. Enfin, ce qui devrait être l'équipe normalement. Si on aime le foot, c'est pour vivre passionnément ce genre de moment. Au club de Manchester United. Allez, c'est parti, on se retrouve pour les actions importantes. Aïe, 1-0 pour Riron. Après plusieurs actions consécutives, dû au fait que je relance très mal et dans l'axe, évidemment tout ce qu'il ne faut pas faire. Pour l'instant, je dirais que dans l'ensemble, c'est mérité pour eux, hein. J'ai pas existé. Je crois que la mi-temps elle arrive, vous allez voir, ouais. J'ai rien fait. Je suis en train de me dire d'ailleurs que c'était dur. C'est peut-être le plus dur des matchs que j'ai fait. Voir les détails. 56, ouais, bah voilà, j'ai pas tiré, ils ont fait 2 frappes. 56% de possession de balle pour eux. Bon. On va essayer de faire mieux dans cette seconde mi-temps. Et voilà les amis, fin du match. J'ai perdu 1-0. J'ai pas réussi à tirer du match. J'ai essayé de changer ma compo. J'ai fait un 3-4-3 très offensif. J'ai rien réussi à faire. J'ai peut-être réussi à garder un peu plus le ballon, mais je suis même pas sûr. Bref, un très mauvais match. Essayons de se mettre ça de côté, c'est pas très grave. Pour le coup, j'ai testé l'équipe et pour le reste, c'est vraiment pas si mal. On va se retrouver au prochain épisode pour les premiers matchs de championnat. Je vous souhaite une excellente journée. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner et à partager. Ça serait top. Mettre un commentaire, ce serait le feu aussi. Je vous dis à très très vite. Tchuss! Started out with just a dream, just a camera and the screen. Gonna tell the world my name. First step